Voilà, c'est la quatrième et dernière partie du livre d'or du football 2024 de l'équipe. La prochaine fois, la prochaine fois, j'essaierai d'avoir celui de l'année 2025 avec Dembélé qui gagne la Ligue des Champions. Parce que l'année 2024 a été très ennuyante, hein, on va pas se mentir. Que ce soit sur la vie, je sais pas, bref, sur l'année du foot, hein, ça a été très ennuyant. Parce que l'Espagne a gagné l'Euro. L'Espagne, c'est pas une équipe que j'aime beaucoup, voilà. Et le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions. Et le Real Madrid, c'est un club qui gagne assez souvent, on va dire. Donc, j'aurais préféré que ce soit un autre club qui gagne, voilà. Et voilà, c'est voilà, une année assez compliquée. Donc, voilà. C'était pas une année que j'ai beaucoup aimé, cette année 2024. Donc là, on va passer. La prochaine fois, ça sera 2025. Voilà. Là, on va faire la Ligue des Champions. Alors, c'est. Voilà. Vinicius. Voilà. Tir de second but en finale contre Hummels. J'habite. On pense à 15ème C1. Voilà. Bon, là, il avait de l'aura, Vinicius, hein, il avait du flow. Il aurait dû gagner le ballon d'or, selon moi. La finale était à Wembley Stadium. Voilà. 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 La joie de Mbappé, premier buteur du match aller contre la Milan au Parc des Princes. Voilà, voilà, ça. Irremplaçable, hein, bien sûr. L'équipe. Le coach nous a tiré les oreilles, ça c'est. Voilà. Voilà. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. On est Kylian Mbappé. Voilà. Voilà. De géant à néant. Après avoir, oui. Après avoir battu le Barcelone chez lui, au match retour, le PSG rêvait en grand contre Dortmund. Le retour sur terre a été brutal et douloureux, bah oui, hein. Ils se sont cru trop beaux et après ils ont eu la médaille en chocolat, donc en argent, voilà. Voilà, voilà, ils se sont cru trop beaux, mais bon, c'est la vie, hein. Parfois on croit qu'on est puissant et au final on est faible. Voilà, donc bon, voilà. Alors, pour Luis Enrique avec le Barça de son élève Xavi et tout ce feu neutre, voilà. Zaire Emery, Mendes et Donnarumma sont médusés sur un corner. Christensen vient d'offrir au Barça le but de la victoire au Parc des Princes. Voilà. Là, c'est Rafinha, hein. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est un peu compliqué, là. Là, c'est Vitinha. Là, c'est Rafinha, un des meilleurs joueurs au monde, hein. Voilà. Rafinha. Vitinha est un maître artificiel à Barcelone. Il inscrit le but de l'égalisation, prélude à un large succès parisien. Voilà, ça c'est le texte. Luis Enrique est couvert de louanges. Paris n'a jamais été capable de se qualifier les 5 fois où il a perdu le match aller chez lui. Nous allons le faire, Luis Enrique. Voilà, ça c'est Lucho, Luis Enrique. Lucho, Luis Enrique. C'est le surnom de Luis Enrique, Lucho. Voilà, porteur de flamme. Ce maillot-là, il était incroyable, hein. Je sais pas si je l'ai, mais ce maillot-là, il est vraiment très stylé. Tout Paris est agglutiné autour de Mbappé, double buteur lors d'une sensationnelle victoire sur la pelouse du Barça. J'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu depuis 13 ans. Tout le monde était ensemble, nous avons une équipe. C'est Nasser Al-Khelaifi qui a dit ça, le président de Paris du coup. Un des meilleurs présidents de l'histoire, hein, je pense, le meilleur président qui existe actuellement. J'ai ressenti la même impression que si je mangeais un hamburger froid avec des frites molles. Édouard Cissé. Euh, ok. J'ai pas tout compris, mais ok. Une minute qui coûte très cher. Ah oui, bah oui, ça c'est Paris contre Dortmund, hein. Voilà, Coupe d'Europe. Voilà. C'est Paris contre. Voilà, au Parc des Princes, c'est encore sur corner, point faible de la défense du PSG, que Hummels, bien trop seul, donne la victoire à Dortmund.
C'est quoi, ils se sont inclinés en demi-finale. Marquinhos et Donnarumma, même combat. Voilà. Sans flamme. Le mea culpa de Mbappé. Voilà. Des montants records. Ah, ici, ça. Le premier qui devait marquer ce soir, c'était moi. Le premier qui devait marquer ce soir, c'était moi, Kylian Mbappé. Mais après, il a pas réussi, c'est dommage. Benny et Bidi, Vinicius, c'est au bout d'une finale pas toujours maîtrisée, mais après avoir sorti le tenant Manchester City en quart, que le club madrilène, conduit par son artiste héros brésilien, a remporté la 15e C1 de son histoire. Il était extraordinaire, Vinicius. Vinicius a raison de solliciter les acclamations du public plus que tout autre madrilène, il les mérite. Voilà. Voilà. Le duo Vinicius-Bellingham, hein, ils étaient tellement forts les deux. Kroos réussit ses adieux, facile à dire après coup. Vinicius-Bellingham, un duo de feu, a déposé une nouvelle fois le Real Madrid sur le toit de l'Europe. Carvajal se défait de la tenaille formée par Füllkrug et Ryerson pour inscrire de la tête le premier but du Real. Voilà. Les intouchables, tu m'étonnes, hein. Les intouchables. Un grand merci comment il s'appelle? J'arrive pas à prononcer son nom. Euh, le roi Carlo 29. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Tchouaméni, le 11e français, a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, je crois. Voilà. Là, c'est les stats. Ah oui. Borussia Dortmund, Real Madrid de 0 de temps double, pelouse en très bon état. 86 000 spectateurs, temps additionnel, voilà. Arbitre Vincic, SNN. Terzic contre Ancelotti. Remplacement Bellingham par Rosselló, Kroos par Modric, Rodrigo par Militao, Vinicius par Vasquez. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, c'est incroyable. Valverde, Camavinga, Kroos, le playmaker. Nacho Mendy, Rudiger, Carvajal, le meilleur latéral droit de. Un des meilleurs de l'histoire, hein. Courtois exceptionnel. Ça, c'est les expected goals, hein, les tirs cadrés, la possession, les fautes. Ça, j'aime beaucoup quand ils montrent la composition comme ça. Je trouve que c'est incroyable. Vinicius, hein, il était extrêmement puissant. Voilà. Voilà. Mais ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus, non. Bon, ça, c'est un peu plus. Moins intéressant, voilà. L'âme de Bergame contre une équipe allemande donnée immense favorite. L'Atalanta s'est offert une première Coupe d'Europe au bout d'une magistrale démonstration contre les invincibles de Xabi Alonso du Bayer Leverkusen, du Xabi Time. Voilà. Bon, vous comprenez peut-être pas tout, mais en gros, ça veut dire l'équipe de Xabi Alonso avec le Xabi Time. En gros, c'est le temps additionnel. Il s'appelle Xabi Alonso, l'entraîneur. Et c'est pour ça. Non, impossible n'est pas grec, ils ont gagné la Ligue Conférence. Ils ont gagné la Ligue Conférence, du coup. Voilà. Championnat étranger. Au-delà des étoiles, il arrive qu'en football, l'irréel se transforme comme par magie en réel. L'incroyable saison du Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, du Xabi Time, en est une preuve formelle. Un triomphe à la romaine pour Xabi Alonso, idole absolue des supporters du Bayer Leverkusen. Aucune défaite en 34 matchs pour Xabi Alonso n'y est jamais parvenu. Voilà, adieu. Adieu le terrible surnom de Neverkusen qui gagnait jamais. Kane cache la forêt, bon, ça nous intéresse pas trop. Tout pour les Manchester, Phil Foden. Bon, cette image-là, elle est stylée, je vous laisse lire. Voilà. La magie Bellingham, le jeune anglais, a été le. La magie Bellingham, le jeune anglais, a été le détonateur d'une 36e conquête nationale pour le Real, facilité par les errements de Barcelone et marqué par l'émergence de l'épatant Gérone. Voilà.
Voilà. Voilà, ça nous intéresse pas tant que ça. Ça non plus. Ça non plus. Voilà, tout à l'heure c'était Barcelone, mais c'est ce Barcelone-là de cette année 2024, ils étaient pas très intéressants. Euh, Ah, Bobby et France unis dans le talent, unis dans la perfection, unis dans la légende, unis dans l'éternité. Là, c'est la disparition de Charlton. Voilà. Ça, c'est pour rendre hommage à Beckenbauer et Charlton, Bobby Charlton. Et voilà. Là, je vais vous montrer le poster. Attendez. Euh, le poster collector des 50 ans. Je vais vous le montrer là. Il est incroyable. Là, c'est de sport avec Solar. Là, c'est football 2023, tout ça. Là, pour acheter ce livre, il faut aller soit à Cultura ou à la. Ouais, on peut aller à Cultura, je crois. Et je sais pas s'il y a d'autres magasins, mais voilà. Le livre d'or. Là, avec Mbappé qui criait pendant la finale de la Coupe du Monde 2022. Diego Maradona, Platini, Wenbanyama. J'ai mal prononcé. Voilà. Voilà. Voilà le. Et là, je vous laisse lire ça si vous voulez. Football 2024, le livre d'or, ça résume tout ce qui s'est passé en 2024. Voilà, Solar l'équipe. Et ça, c'est Gérard Haynes, ancien rédacteur en chef de l'équipe et de France Football. C'est le monsieur ici, là. Il nourrit le livre d'or du football de son regard lucide et bienveillant, de ses anecdotes savoureuses depuis plus de 20 ans. Voilà, je sais pas si c'est lui qui a écrit le livre, mais je crois que c'est lui. Vinicius, au profil de Ballon d'Or, Dembélé Barcola, les ailes déployées. Mbappé, Zoro désarmé. Ok, c'est bon. C'est fini. Voilà.